Bonjour à vous les vierges, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 2 au 8 septembre 2024. Mes amis vierges, j'espère que vous êtes en forme toutes et tous. Mes amis vierges, on va aller voir les petits messages et la tendance donc pour vous, Vierge, ascendant vierge, signe lunaire Vénus en vierge, donc pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Allez, c'est parti mes amis vierges pour vous. On y va. Tirage général du 2 au 8 septembre pour les vierges. C'est parti. Les vierges du 2 au 8 septembre. Les vierges du 2. Allez, on va déjà aller chercher une carte avec le grand été là. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit pour vous. Oh, bon. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. On nous parle d'opulence. Bon, on a un 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, alors pour certains, peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent, peut-être que vous allez réussir, je dis réussir, parce que le 5 de bâton, c'est la compétition, personne ne lâche, ne lâche, pardon, les choses ou une situation, tout le monde veut absolument avoir raison, c'est vraiment le côté compétition, on n'hésite pas à se mettre des bâtons dans les roues non plus. Et puis, vous pourriez peut-être pour certains vierges, avoir ce côté, être un petit peu confronté dans une situation, là, peut-être que vous vivez ou quoi, devoir quand même pas mal batailler pour essayer d'obtenir ce que vous voulez. D'accord, parce que le 5 de bâton, c'est vraiment ça. Donc, vu qu'on a quand même avec le grand été là, la carte de l'opulence qui va vraiment parler de, en effet, peut-être défendre bec et ongle aussi, peut-être une somme d'argent, peut-être ce qu'on vous doit, ce que vous voulez, ce que vous demandez. Ça peut être dans le cadre, peut-être si vous êtes dans un procès, dans une procédure, dans un litige, que vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent. Là, il y a quand même vraiment, avec le 5 de bâton, avoir quand même aussi en face de vous peut-être une personne ou des personnes qui ne lâchent pas non plus les choses. Ok, il y a vraiment le côté compétition, on se met des bâtons dans les roues, personne ne veut céder, ne veut lâcher. Bon, en tout cas, on y met du sien là. Allez, on va aller voir tout ça. Mes amis vierges du 2 au 8 septembre 2024. Les vierges. Et oh, bon, on nous parle, vous voyez, d'hérédité, d'instabilité. Donc pour certains, je vous l'ai dit, il peut y avoir ce côté hérédité. Peut-être que pour certains, il y a un héritage, un partage des biens, une succession, là, quelque chose qui vous met à mal, qui vous déstabilise. J'ai quoi derrière l'instabilité? On a la sexualité, projection, on a la femme. Ouais, vous voyez, on a la loi. Et derrière l'hérédité, vous voyez, regardez, on parle d'argent. On l'a avec le grand été là. Donc pour certains, il peut y avoir une situation un peu perturbante. Il peut y avoir un élément même perturbateur là, peut-être au sein de votre famille ou quoi, concernant un héritage, succession, un partage des biens, si vous êtes dans un divorce aussi, mais vous voyez, il y a ce côté être quand même un petit peu déstabilisé. On peut aussi, pourquoi pas, pour certains, essayer de vous... de vous faire un petit... de vous perturber par des propos, par des agissements. On essaye peut-être de vraiment vous déstabiliser pour certains, là. Allez, on va voir tout ça, mes amis vierges. C'est parti. Allez. On retrouve cette carte d'instabilité. Bon, là, on a la victoire derrière. Allez, on y va. On a le contrat, on a la chance, et on a le miroir magnétique. Bon, quelque chose qui est déstabilisant, perturbant, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Il y a en tout cas la notion de signer. Ça peut être pour certains, on signe un contrat de travail, c'est la belle aubaine, c'est une bénédiction.
Là, on saisit chez certains vierges réellement une opportunité, mais quelque chose qui est fait pour vous, quelque chose qui vous plaît, qui vous tentez, qui vous attire, qui est vrai, qui vous est, là j'ai presque envie de dire, là il y a un coup de bol, un coup de chance qui vous est vraiment destiné. C'est pour vous. Signature de contrat de travail, ça peut être aussi signé concernant, hein, si je refais par rapport à la coupe, concernant un héritage, concernant un partage des biens dans le cadre d'un divorce, concernant une succession, si vous êtes aussi peut-être dans un procès ou quoi. Cette signature, c'est vraiment quelque chose, j'ai presque envie de vous dire, c'est la baraka, quoi. Hein, il y a une réelle opportunité et une chance de pouvoir conclure quelque chose, d'acter, de poser aussi vraiment et de coucher sur papier quelque chose qui de toute façon vous revient, c'est pour vous, pour moi, et quelque chose qui vous plaît, qui vous attire, qui vous plaît. Peut-être que pour certains, on signe aussi enfin parce qu'on vend sa maison, son appartement, ou vous achetez. Donc ça y est, vous signez enfin les papiers. Vous saisissez aussi cette opportunité et ce coup de bol hein, qui est là pour vous. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un prêt qui, ça y est, vous est enfin accordé dans des conditions ultra favorables aussi pour vous, mes amis vierges. Bon, je sais même pas pourquoi je veux recouvrir. On a l'amitié en plus. On a le retour et on a le boomerang. Pour certains, ça peut être quelqu'un qui vous avait déjà fait une proposition. Hein. Vous voyez, on a 2 fois une carte de retour. Hein. Le retour et le boomerang. Là, il y a vraiment quelque chose. Si jusque-là, mes amis vierges, il y avait quelqu'un qui vous fait ou qui vous a fait déjà plusieurs fois une proposition, une offre et que vous, jusque-là, vous la déclinez ou vous, non, je vais pas accepter ou bah, je sais pas, je vais réfléchir. Là, c'est bon. On y va, vous signez. Il peut y avoir, hein, je vous dis, quelqu'un qui revient vers vous concernant une offre d'emploi. Peut-être que pour d'autres, on vous fait aussi de nouveau peut-être la proposition de, bah peut-être par rapport à un départ à la retraite. De nouveau quelqu'un qui vous refait une offre concernant peut-être la vente d'un bien, d'une maison, d'un appartement. Mais là, c'est vraiment pour vous. C'est quelque chose, et je vous l'ai dit dès le début avec cette carte de miroir magnétique, c'est quelque chose qui vous est destiné. Peu importe que vous soyez là à vous dire non, mais je n'en veux pas et tout ça, ça va vous revenir de toute façon. Ça va revenir de nouveau vers vous. Ça peut passer par le biais peut-être hein, d'un ami. Peut-être que pour certains, vous avez des amis qui ont parlé autour de vous que vous cherchiez un travail et puis vous trouvez, que vous vendiez votre maison, votre appartement, ça peut être votre voiture aussi, peu importe ce que vous vendez ou quoi, mais ça peut être aussi, voilà, ce côté où il y a le cercle social qui est venu aussi vraiment, entre guillemets, vous faire un coup de pub et puis, bah, dans le coup, et vous pouvez avoir aussi des personnes qui reviennent de nouveau vers vous, hein, il y a ce côté ouais, allez, on fait confiance, on refait confiance aussi, ou bah voilà, je vous fais de nouveau une proposition. Voilà, il y a ce côté vraiment revenir, refaire une proposition qui, pour moi, dans un premier temps, vous n'aviez pas accepté ou tout simplement, bah, pas prêt. Hein, et puis, bah là, voilà, vous signez. Et puis, on couche surtout aussi, voilà, sur papier. Mais voilà, il y a une chance, en tout cas, vraiment, et une opportunité à saisir. C'est pour vous. Hein. C'est pour vous. Hein. Allez, on va aller voir le sentimental pour vous, mes amis vierges, du 2 au 8 septembre 2024. Pour les vierges, le sentimental du 2 au 8 septembre. Oh! Bon, on a le risque. Je sais pas si vous voyez bien les cartes. Ouais, si. Oui, bon, je sais pas trop. On parle de risque là et influençable. Bon. Là, pour certains, vous savez pas trop encore ce que vous devez faire par rapport à l'autre en face de vous ou tout simplement dans une relation. Peut-être que pour certains, vous avez aussi votre partenaire qui a tendance à se laisser vite manipuler, à se laisser vite emporter, c'est le cas de le dire, par une personne autour de lui. Hein, ok. Influençable, ça peut être aussi vraiment le mental qui a tendance à trop prendre le dessus aussi. J'ai quoi derrière? J'ai un coup de foudre, un coup de cœur. Oui, un sacré coup de cœur. Et derrière le risque, ouais, on a l'amour.
On a la tête qui est pleine, on a de la timidité et le partage. Donc soit pour certains vierges là, vous ne savez pas trop quoi faire, est-ce que j'y vais, je tente le coup ou quoi, et puis vous êtes un petit peu dans la retenue. Soit pour d'autres, il peut y avoir vraiment aussi ce côté là où vous avez le mental qui prend un peu trop le dessus et qui dans le coup bah, vous empêche et vous bloque un peu d'avancer, d'aller de l'avant, de faire le premier pas. Allez. Oh, bon. On nous parle de cacher une vérité, volontairement ou pas. Il y a des nouvelles, il y a des échanges. Et il ou elle pense à vous, en tout cas, ou ça peut être vous aussi. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le passé. Fuis-moi, je te suis. Et oui, il y a l'envie. Bon. On joue au jeu du chat et de la souris. Alors, je vais remettre 3 cartes. Bon, pour certains, il peut y avoir encore des contacts, quelques échanges. On se voit furtivement, comme ça, ponctuellement, vraiment très ponctuellement, peut-être concernant voilà, une personne du passé. Après, pour d'autres vierges, il peut y avoir vraiment une personne du passé, un ex, une ex, qui est encore vraiment omniprésent dans votre esprit, dans votre tête, là. Et puis, vous avez du mal, dans le coup, à aller de l'avant. Par rapport à une autre personne. Le passé, immature, attirance par le physique. Ouais, besoin de réfléchir. Bon, bah mes amis vierges, pour cette semaine, le sentimental. Pour certains, s'il y a une nouvelle personne dans votre vie ou que vous faites une nouvelle rencontre, une nouvelle connaissance ou quoi, on n'est quand même clairement pas sûr, on y va franco, on va de l'avant, pas du tout. Moi, j'ai surtout quelqu'un qui est assez frileux, qui un peu ce côté, qui sait pas trop ce qu'il veut, qui a pas forcément non plus envie d'être pour le moment dans quelque chose de trop sérieux, ni trop se prendre la tête, soit parce qu'on est encore un petit peu trop en train de penser à une personne du passé et que pour le coup, bah, aller de l'avant avec une nouvelle personne, bah, clairement là, on n'est pas là-dedans. Là, moi, j'ai surtout quelqu'un qui est un peu frileux, qui est pas prêt encore à s'engager, qui peut être un peu dans ce côté, bon, on se voit parce que tu me plais bien et tout, mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller plus loin? On est quelqu'un qui est un petit peu là dans l'instabilité, qui est dans l'inconstance, qui sait pas trop. On a quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut. Ça peut être vous, mes amis vierges, vous savez pas trop comment vous positionner, vous savez pas trop ce que vous voulez, ce que vous attendez non plus de l'autre, ou tout simplement d'une nouvelle relation. Peut-être que pour certains vierges, là, au jour d'aujourd'hui, il y a peut-être encore une personne de votre passé qui est voilà omniprésent dans votre tête, ou vous n'avez pas encore réellement définitivement fait le deuil d'une relation passée. Et là, clairement, en tout cas au jour d'aujourd'hui, on a quelqu'un qui à la rigueur, a peut-être envie un petit peu de s'amuser, de profiter, de prendre ce qu'il y a à prendre, j'ai envie de dire, mais qui se pose des questions sur qu'est-ce que j'ai aussi réellement envie et de quoi j'ai vraiment besoin dans le côté sentimental, amoureux. Mais pour moi, là, on a quand même vraiment quelqu'un, que ce soit vous ou l'autre, mes amis vierges, bah quelqu'un qui voilà, qui pour l'instant vous vous posez des questions, vous savez pas trop exactement ce dont vous avez envie. Est-ce que vous voulez que ça aille plus loin aussi pour certains vierges avec cette personne parce que bah voilà, vous êtes c'est le côté un peu mi-figue mi-raisin, c'est-à-dire que là, voyons, on a l'attirance par le physique, donc même si cette personne vous plaît comme ça, concrètement, ça reste quelque chose d'un peu superficiel. Voilà, vous vous voyez, et puis après vous vous voyez plus, c'est pas grave, mais en même temps, vous vous projetez pas non plus, vous savez pas trop ce que vous voulez, ni ce que l'autre veut. Ouais, on est un petit peu là, voilà, comme je vous dis, c'est pas franc, ouais, vous êtes un petit peu dans le questionnement, mais en même temps, je sens pas forcément qu'on est dans le côté avoir envie de se lancer dans la grande histoire amoureuse sentimentale. Ouais, voilà, un petit peu de jeu chat, souris, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin, est-ce que j'ai vraiment envie de revoir cette personne, ouais,
en effet, cette personne me plaît bien, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. On a vraiment ce côté pas envie de se prendre la tête. On se voit, on se voit, on se voit pas, on se voit pas. Et aussi, peut-être que pour certains vierges, vous vous posez des questions, vous êtes en pleine réflexion, peut-être vraiment d'un point de vue sentimental sur qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous souhaitez vraiment au jour d'aujourd'hui dans votre vie amoureuse. Voilà pour vous, les vierges. Je vous souhaite une très bonne journée, mes amis vierges, et je vous dis à bientôt. Ciao!